Bien, bonjour à tous. Donc c'est un exposé à deux voix avec Jeanne qui se compose simplement en deux parties. Une première où on va explorer un petit peu la répartition nationale du courlis cendré sur les 4 dernières enquêtes pour aboutir un petit peu à la situation actuelle. Et ensuite quelque chose de beaucoup plus opérationnel, notamment présenté par Jeanne avec le programme Cocona qui est mené en Nouvelle-Aquitaine. Donc d'abord, rappelons évidemment, comme l'a dit Charlotte, que l'enquête IMAT euh, a été déclinée aussi avec des protocoles spécifiques dédiés qui se veulent exhaustifs. Et c'était le cas du courlis cendré, avec 2 passages qui ont été réalisés fin mars et mi-avril, avec parfois des adaptations au niveau local, parce que les différentes structures, avec leurs propres habitudes de suivi, ça notait en rien d'ailleurs la fiabilité des données. Donc c'est ce travail de synthèse qui a été relativement important. Et rappelons aussi, malgré tout, qu'il y avait un certain nombre de suivis qui ont été faits par le passé avec des estimations. Donc là, j'ai mis le tableau pour mémoire de tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, mais parfois aussi avec des difficultés pour aller fouiner au niveau local pour savoir quels sont les effectifs, quelles sont les tendances qui peuvent être ressorties de tout cela. Dans tous les cas, en tout cas, il y a quand on explore un petit peu ces rapports passionnants en tant que naturaliste, finalement, on s'aperçoit malgré tout que toutes les méthodes ne sont pas forcément comparables et ça manque un petit peu de robustesse, mais néanmoins, ces effectifs sont extrêmement précieux pour pouvoir estimer un petit peu et mettre en place les mesures de conservation afférentes à cette espèce. Donc, si on reprend les 4 dernières enquêtes, finalement, qui permettent d'aller un petit peu au détail de chaque département et donc d'avoir une évolution de ce qui se fait en France. L'enquête de 1984 réalisée par Dubois-Mahéot en fait montre que les principaux bastions du courlis cendré étaient principalement dans l'est, en Normandie, et déjà il y avait un début de colonisation du courlis cendré dans le Val-de-Saône, et bien garder en tête que le courlis était présent dans 45 départements, mais néanmoins il y avait quand même quelques trous dans cette enquête à cette époque-là, avec une population qui était estimée entre 1230 et 1360 couples. Si on poursuit avec l'enquête qui a été menée en 95-95 et publiée en 98, on voit il a commencé à avoir un basculement, notamment des populations de l'Est vers le Val-de-Saône qui ont commencé vraiment à augmenter dans cette période-là, avec le courlis présent dans 49 départements et une population estimée entre 1698 et 1966 couples. C'est précis, mais néanmoins, c'est simplement la somme de toutes les estimations des départements. Et si on poursuit l'avant-dernière enquête en 2010, le noyau du Val-de-Saône a été le premier site français pour le courlis cendré. Et par contre, il y a eu un effondrement extrêmement fort dans le nord-est et les populations du centre sont toujours présentes, mais diminuent tranquillement, si je puis dire. Et la population est estimée entre 1300 et 1600 couples. Et si maintenant on vient à la situation actuelle, donc l'enquête IMAT, là on peut voir que il y a une diminution extrêmement importante de cette population, puisqu'on a certainement autour du millier de couples, avec une population estimée entre 830 et 1142 couples à travers cette enquête, avec toujours le bastion du Val-de-Saône qui reste le principal site français, donc dans des grandes prairies alluviales pour le courlis cendré, mais avec une particularité néanmoins, c'est que la seule population qui augmente actuellement, c'est la population normande en Manche, avec des questions qui se posent notamment par rapport aux habitats occupés par le courlis, par éventuellement les effets moratoires de la chasse sur cette espèce-là aussi. Le courlis désormais ne niche plus que dans 43 départements, avec, vous pouvez le voir sur le graphique ensuite, une baisse extrêmement importante, notamment en termes de proportion relative du courlis cendré dans la région Grand Est. Alors, les causes, évidemment, Jeanne a eu la gentillesse à travers le réseau courlis nicheur de sonder un petit peu la productivité finalement de cette espèce. Où est-ce qu'il y avait des jeunes à l'envol? Et on se rend compte que c'est extrêmement peu au niveau français. Donc 90% des courlis nicheurs sont en zone Natura 2000. Et en fait, il y a l'année dernière, non, on est toujours en 2025 après tout, il y a environ 42 jeunes à l'envol.
Donc, de toute façon, actuellement, la production ne permet pas du tout le renouvellement de la population, ce qui était un problème. Alors, face à cette productivité extrêmement faible, bien sûr, il y a nécessité de poursuivre l'action de conservation. Et signalons qu'actuellement, il y a la rédaction d'un PNG, un plan national de gestion sur les mini-cols prairiaux qui est en cours, qui j'espère pourra aider notamment à poursuivre tout ça. La transition est bien pour toi, non ? Donc bonjour tout le monde, je vais vous parler du projet Coopération pour la conservation du courlis cendré nicheur en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un projet porté par France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et qui a vu le jour grâce au financement Fonds Vert et le soutien de la région, et avec bon nombre de partenaires à travers toute la région Nouvelle-Aquitaine, et qui s'étale de 2023 à 2027. Donc pour contextualiser un petit peu, le GODS fait le suivi de la population nicheuse de courlis en Deux-Sèvres depuis plus de 20 ans. Et les premières protections de nichés ont été faites il y a une petite dizaine d'années. Et ce qui ressort globalement de ce suivi, c'est que l'espèce est en sursis au vu du nombre de jeunes volants produits par an, comme on le disait juste avant. Une très faible productivité, malgré le fait qu'on arrive à augmenter le succès à l'éclosion grâce aux protections de nichés. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de mutualiser les efforts à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, qui représente 10% de la population française nicheuse, pour tenter d'enrayer le déclin du courlis. Donc on a plusieurs objectifs dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, actualiser précisément la carte d'occupation régionale, évaluer et améliorer le succès de reproduction des couples locaux avec la mise en place des protections nichées et le suivi des jeunes jusqu'à l'envol, étudier l'utilisation des habitats de reproduction grâce à la pose de balises GPS, diffuser les expériences entre partenaires et sensibiliser les acteurs locaux à des pratiques de gestion adaptées au cycle reproducteur du courlis. C'est un aspect très important du projet. Et puis bon, une petite quête secondaire de faire évoluer le statut de protection du courlis cendré. Donc en termes de résultats, vous avez à gauche la carte qui représente la répartition du courlis cendré dans la région entre 2013 et 2023, et à droite nos résultats pour les suivis menés en 2024-2025. Donc on peut voir la diminution déjà en termes de répartition et aussi en termes d'abondance. Pour 2024, on était à plus de 90 couples et 2025, plus de 76 couples. Mais il y a quand même des aspects positifs donc avec ce projet, c'est qu'on a une meilleure idée de la répartition des courlis, notamment sur les terrains militaires, comme dans le camp de Gers en Pyrénées-Atlantiques et sur le camp de Capsieux. Et aussi sur les zones incendiées de 2022 en Landes-Gironde, par exemple autour d'Austins, puisque la réouverture des milieux a permis la recolonisation par le courlis. Et une belle surprise aussi en 2024 avec un couple reproducteur en Haute-Vienne et la dernière donnée de repro datée de 2007. Pour ce qui est du bilan de la reproduction, globalement, on peut voir qu'on n'a vraiment pas assez de jeunes à l'envol par rapport au nombre de couples suivis. Donc 2024, on était à 10-14 jeunes pour 78 couples suivis. Et 2025, 4 jeunes à l'envol pour 69 couples suivis. Alors certes, on a plus de nids repérés et protégés, puisqu'on a un meilleur effort de prospection, les nids trouvés par les balises GPS et l'utilisation du drone thermique. Mais pour l'instant, on reste quand même un peu impuissant pour la survie des poussins. Concernant les nouvelles recrues GPS, donc dans le cadre du programme, on a équipé 14 nouveaux individus, dont une belle effort de capture en 2025. On en a perdu 5 là sur des sites d'hivernage, mais on a quand même eu beaucoup d'informations grâce à toutes ces balises. Donc les trajets de migration pré-nuptiale et post-nuptiale, et également donc les trajets en période de reproduction qui nous permettent de voir l'utilisation d'habitat et puis pour certains de trouver les. Donc dans le cadre du projet, on fait beaucoup de sensibilisation, vu que les acteurs locaux sont les premiers leviers pour la conservation du courlis cendré. Donc dans le contexte de plaine agricole en Vienne et Deux-Sèvres, ça passe exclusivement par les exploitants agricoles qui sont aussi formés dans le cadre du dispositif des mesures agro-environnementales. Et dans le contexte des Landes-Gironde, c'est plus d'acteurs différents, puisqu'il y a des propriétaires privés, des exploitants forestiers et photovoltaïques, des gestionnaires de sites comme sur les lacs médocains, et puis les militaires et les chasseurs. Et notre objectif pour 2026, c'est d'augmenter cet effort de concertation avec les acteurs locaux pour la conservation du courlis.
Pour ce qui est de la communication, on essaye de faire rayonner un peu le projet, et notamment au niveau national, puisqu'on aimerait pouvoir mettre en place une meilleure dynamique autour de la conservation du courlis cendré. Et j'en profite pour faire un peu de promo pour les rencontres nationales courlis qui auront lieu le dernier week-end de février, si vous voulez vous joindre à nous. Et je finirai par un autre projet, le projet Copreda, qui est donc soutenu par l'OFB et en collaboration GODS et LPO Aura, qui vise à évaluer les facteurs externes affectant la dynamique des populations nicheuses de courlis cendré en France. Donc là, l'objectif, c'est de caractériser la pression de prédation qui pèse sur le courlis, d'étudier l'influence de l'habitat sur la survie des jeunes, d'améliorer le suivi des jeunes jusqu'à l'envol, et d'étudier l'efficacité à long terme des mesures de protection. En fait, on veut vraiment s'intéresser à cette faible productivité au niveau jeune à l'envol. Et donc pour ça, on explore pas mal de techniques de suivi avec la pose de pièges de photos, d'enregistreurs sonores, des transects au drone, etc. Et on fera également une analyse des coquilles d'œufs et des œufs non éclos pour étudier le taux de fécondité et le taux d'éclosion. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je remercie tous les partenaires qui participent à ce projet à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup.